car Yaakov savait par le Saint-Esprit qu'Yoseph est de l'aspect d'Isod, et par lui tout le monde savait aussi. Par conséquent, Binyamin a connu et gardé le chemin de son frère, c'est-à-dire qu'il est devenu le juste, Isod, pour son père, à la place de Joseph, après qu'il ait été perdu. 139. Lorsqu'il vint à Joseph, et qu'il fut trouvé, à savoir se fait connaître par ses frères, Binyamin retourna chez lui, accomplit son devoir conjugal et engendra des enfants. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, le rendit juste en bas dans la Nukva, comme Joseph était juste en haut dans le Zahir Ampin. Ainsi, Rachel donna naissance à 2 fils, et Léa à 6 fils et une fille. 140. Par conséquent, les 7 premières années n'ont pas été divulguées, car Yaakov ne savait pas qu'elles étaient pour Rachel, car elles découlent de l'année du jubilé, qui est Bina, le secret du monde caché. Et les 7 années de l'année sabbatique, le monde révélé, ont été révélées, car il savait qu'il servait pour Rachel. À cause de l'année sabbatique, le monde révélé, il a réellement servi pour l'année jubilaire, le monde caché, c'est-à-dire qu'il pensait servir Rachel, le secret de l'année sabbatique, mais en réalité il servait Léa, le secret de l'année jubilaire, comme il est écrit, et Yaakov a servi 7 ans pour Rachel. Il a servi 7 années non divulguées, c'est-à-dire, du point de vue du monde caché, Li, pour Rachel, et a servi les 7 années suprêmes, les 7 séphirotes de Li, et s'est ainsi attaché par elle aux 2 mondes. Alors qu'il pensait servir pour le monde révélé, il servait pour le monde caché. Nous apprenons ainsi qu'à partir du monde divulgué, un homme atteint le monde caché. 141. Vous pouvez dire qu'il a servi les 7 premières années pour le jubilé, qui est Li, et il est écrit du jubilé. 7 fois 7 ans Vayikra 25 2.8. Il y a 7 ans, comme il est écrit, et il servit 7 ans. Mais qu'est-il arrivé à 7 fois 7? Devait-il travailler 49 ans? Le nombre d'années du jubilé? Il répond, ce sont les 7 jours qu'il a gardés à la fête de Léa, comme il est écrit, et il a rempli Société Anonyme Smen Bereshit 29 2.28 ce qui revient à 49, car chaque jour représente un 7, comme il est écrit, 7 fois par jour. Je te loue à cause de tes jugements justes Teilim 119 2.164. Ainsi, il y a 7 dans chaque jour appelé 1. 7 fois 7 s'élève à 49, le nombre des années du jubilé. 142. En ce qui concerne Rachel, il n'en est pas ainsi, car il n'a pas gardé les 7 jours de sa fête, mais 7 ans seulement après son mariage. Tu diras, si c'est le cas, qu'il aurait dû servir d'abord les années de la Shemitah et ensuite rejoindre l'année sabbatique, Rachel, car il devait d'abord tirer les séphirotes pour elle, comme il l'a fait pour l'année jubilaire. Léa. Il répond que parce qu'il avait l'intention de servir, on considérait qu'il avait déjà servi. Et immédiatement les 7 séphirotes pour Rachel ont été tirés pour lui. Rabbi Abba s'approcha de lui et l'embrassa. Il dit, béni soit le miséricordieux, que j'ai mérité la compréhension de ce verset. Il est écrit de ce lieu, de la poitrine et du bas de Zahir Ampin, c'est-à-dire du monde révélé. Rachel, Hachem sait plus, à cause de sa justice, à magnifier la Torah et à la rendre glorieuse. Yeshaïa 42 2.21. 18. 4 juin. Ce passage semble accorder une importance moindre aux 4 fils qu'Yaakov a eus avec les servantes de Léa et Rachel. Cependant, le Zohar révèle que le système spirituel et la structure surnaturelle de la réalité sont parfaits, complets et incluent tous les composants, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître. Bien que les 4 enfants ne soient pas présents parmi les séphirotes, ils sont inclus dans le corps symbolique d'Adam Kadmon comme les articulations de ses bras et de ses jambes. La pertinence de ce passage. Un bon système informatique dépend d'un microprocesseur puissant. Si un minuscule fil, insignifiant, est absent ou défectueux, tout le système est rendu inopérant. Tous les éléments sont, en quelque sorte, d'égale importance. De même, chacun dans ce monde est aussi important que le sage le plus vertueux, y compris ceux que nous pouvons considérer comme ayant un niveau de spiritualité inférieur au nôtre. Il nous incombe de cesser de juger les autres et de reconnaître que chaque personne joue un rôle vital dans la structure spirituelle de l'humanité. Ce passage instille cette sagesse dans notre conscience, afin que nous puissions commencer à la vivre chaque jour. 143. Le rabbin Elazar poursuit la discussion. Nous avons appris que Léa a sûrement porté 6 fils et une fille. Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout. Et Rachel a donné naissance à 2 fils, les 2 justes supérieurs et inférieurs. C'est également le cas. Mais qu'en est-il des 4 fils des servantes? Quel est leur lien? Comme dans les fils de Rachel et de Li il y a déjà tous les séphirotes. Il répond, ce sont les 4 nœuds appelés parties postérieures, dont il est écrit, et toutes leurs parties postérieures étaient intérieures. Melachim 7h25. 144. Dans le bras droit, Z, il y a 3 articulations, car le bras est divisé en 3 parties.
les biceps, le bras et la main. Ces parties sont reliées par 3 articulations. Cependant, l'articulation du milieu est plus grande que les autres et est considérée comme une partie gênante faisant saillie vers l'extérieur. De la même façon, il y a une jointure médiane des 3 joints dans le bras gauche, une des 3 joints dans la jambe droite, et une des 3 joints dans la jambe gauche. Lorsque tout est correctement disposé, les 4 articulations postérieures entrent dans le corps, conformément au verset, et toutes leurs parties postérieures étaient en dedans. 145. Toutes les autres articulations, sauf celle-ci, sont sur le même plan que les membres du corps. Seules ces 4 articulations font saillir des bras et des jambes pour désigner les fils des servantes. Car, bien qu'ils soient des 12 tribus, ils ne sont pas du même rang que les fils de Léa et de Rachel. C'est pourquoi ils font saillir des bras et des jambes. 146. Une autre explication est que ces fils des mains sont les 4 articulations qui obligent toutes les autres articulations à bouger. Ces 4 nœuds portent les autres. Rabbi Abba dit, il en est sûrement ainsi, et donc ils sont tous reliés comme un seul homme. 19. Et Hachem vit que Léa était haïe. Le Zohar réfléchit à l'importance symbolique des relations de Yaakov avec Léa, qu'il détestait en public mais aimait en privé, et qui lui a donné 6 fils et une fille. Yaakov n'était pas conscient que sa véritable relation avec Léa était cachée. Elle avait une relation directe avec la Mère éternelle, et c'est pourquoi la plupart des fils de Yaakov venaient d'elle. De la même manière, les véritables intentions de Dieu nous sont cachées. La pertinence de ce passage. Nos perceptions nous trompent souvent, car des vérités cachées se cachent derrière l'existence physique. Même s'il semblait qu'Yaakov détestait Léa, un profond amour spirituel existait à un niveau plus profond. La vie de beaucoup d'entre nous est comme cela. Par conséquent, la lumière de ce passage instille en nous une conscience aiguë et un désir de sonder les niveaux cachés des relations et des événements que la vie nous présente. 147. Et Hachem vit que Léa était haïe. Bereshit 29 2.31. Rabbi Elazar a ouvert la discussion avec le verset, il fait de la femme stérile une gardienne de maison, et une mère joyeuse de fils. Alléluia Tehillim 113 2.9. Le verset, il fait que la femme stérile, aussi, la partie principale, garde la maison, se réfère à Rachel, la partie principale de la maison, et une mère joyeuse de fils se réfère à Léa, qui a produit 6 fils et une fille. 148. Selon une autre explication, il fait garder la maison à la femme stérile, se réfère à l'année sabbatique, la Nukva de Zahir Ampin, qui est la partie principale, car le monde entier est guidé par elle. Une mère joyeuse de fils, se réfère à l'année jubilaire, Bina, dont dépendent toute joie et félicité dans tous les mondes de Bria, Yetzira, et Azia, car la Nukva de Zahir Ampin n'a rien d'elle-même sauf ce que Zahir Ampin reçoit de Bina et lui transmet. Puis elle le transmet à tous les mondes. Ainsi, toute joie dans les mondes de Bria, Yetzira et Azia provient de Bina. Ce verset comprend tout, car il inclut tout dans les secrets de la sainteté, à savoir, le monde caché et le monde diffusé. Par conséquent, le verset se termine par Alléluia, qui est la plus haute de toutes les louanges dans le livre de Tehillim. 149. Et Hachem vit que Léa était haïe. Il demande, pourquoi était-elle haïe? Les fils d'une femme haïe ne peuvent être des fils décents. Or nous voyons que tous les bons fils sont issus de Léa. Maintenant tu dis que Léa était haïe. Il répond, assurément, l'année jubilaire est toujours le monde caché, et ses paroles ne sont jamais révélées. Par conséquent, tous ses actes étaient cachés à Yaakov. Cela signifie qu'elle était aimée de lui, haine privée, mais que haine publique, elle semblait être détestée. 150. Venez et regardez, le monde inférieur, qui est Rachel, la Nukva de Zahir Ampin, est révélée. C'est le début de l'ascension des grades. La Shoma supérieure de Zahir Ampin est le point de départ de tout ce qui vient d'en haut vers le bas, comme le monde inférieur est la Shoma, le point de départ de ce qui vient d'en bas vers le haut. C'est pourquoi on l'appelle toi, parce que c'est une année sabbatique et donc divulguée. 151. Et le monde surnaturel est l'année jubilaire, à savoir, Li qui est tiré d'Ima, et nous l'appelons Zil, parce que toutes ces paroles sont cachées. Car le mot il fait allusion au monde caché. Le secret est tel qu'il est écrit de Léa, et il coucha avec elle cette nuit-là, Li. Cette nuit-là Bereshit 32.16. Il est donc écrit, et le Lévite servira lui Bemidbar 18h23, ce qui signifie que le Lévite servit afin d'attirer les bénédictions de lui sur tous les mondes. Il est toujours le monde secret suprême. Et Yaakov va volontairement adhérer uniquement à ce qui a été révélé. C'est le secret du verset, et s'attache à sa femme Bereshit 2h24. 152. Et Hachem vit que Léa était haïe, parce qu'elle est tirée d'Ima. On comprend d'ici que l'homme a une aversion pour l'inceste avec sa mère, car société anonyme mère est le secret du monde caché, dont il est dit, c'est pourquoi l'homme quitte son père et société anonyme mère. De plus, un homme peut rester seul avec sa mère n'importe où.
sans craindre d'être seul avec elle. Ainsi, tout était inconnu de Yaakov, car le monde céleste, Li-Dima, est complètement secret. 20. Les tributes. Le Zohar reflète que la civilisation telle que nous la connaissons a commencé avec Yaakov. Avant lui, les civilisations se sont élevées et sont tombées sans laisser de traces. Les fils de Yaakov forment les 12 tribus d'Israël. Cela aussi a une signification cachée. La pertinence de ce passage. Les 12 tribus correspondent aux influences célestes émanant des 12 constellations. Le pouvoir de Yaakov et des patriarches réside dans leur capacité à s'élever au-dessus de toute influence négative provenant des cieux. En utilisant les secrets mystiques de la Torah, ils ont pris le contrôle des signes et ont dirigé leur propre destin. Ce pouvoir de gouverner les étoiles est légué au lecteur de ce passage. 153. Viens et regarde. Le monde persévère pour l'amour de Yaakov. On peut dire qu'il le fait pour Abraham, comme il est écrit. Ce sont les générations du ciel et de la terre quand ils furent créés. Be'ibaram. Bereshit 2.4. Le mot hébreu contient les lettres du nom d'Abraham. Cela signifie que les générations du ciel et de la terre existaient grâce à Abraham. Il répond, pourtant, Abraham a existé à cause de Yaakov, comme il est écrit. C'est pourquoi ainsi parle Hachem, au sujet de la maison de Yaakov, qui a racheté Abraham. Yeshaïa 29.2. Avant cela, le saint, béni soit-il, avait l'habitude de construire et de détruire des mondes. Après la venue de Yaakov, les mondes ont été construits à partir de lui et n'ont pas été détruits comme avant. C'est la signification du verset. Ainsi parle Hachem qui t'a créé, Yaakov, et qui t'a formé, Israël. Yeshaïa 43.14. Venez et regardez. Il est écrit, Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse aller mon fils, afin qu'il me serve. Shemo 4, 22-23. Car Israël est appelé fils du Saint, béni soit-il, parce qu'il s'est attaché à lui, comme il est écrit. Et quel est le nom de son fils? Si tu peux le dire. Michelet 32.4. 155. Lorsque Léa donna naissance à Reuven, il est écrit, et elle lui donna le nom de Reuven. Bereshit 29.2.32. Simplement Reuven, lit. Voix, un fils, sans autres explications, comme elle la donne pour Shimon. Dit parce qu'Hachem a entendu. Et comme elle a donné pour ses autres fils, parce qu'il est de l'aspect de Zed. Pourquoi ne l'a-elle pas appelé Binyamin, lit, fils du droit? Il répond, c'est parce qu'il était inclus dans les 3 colonnes qui se rejoignent pour ne faire qu'un, c'est-à-dire, avec Shimon et Lévi, la colonne de gauche et la colonne centrale. Pourquoi alors a-t-elle appelé le 3e fils Lévi? Le nom de Lévi signifie accompagnement, ce qui indique l'union de tous les aspects. 156. Rabbi Yehuda a dit que de ceci on comprend qu'il comprend les 3 colonnes, comme il est écrit, l'excellence de la dignité, et l'excellence de la puissance. Bereshit 49.2.3. La traduction en araméen est la suivante, le droit d'aînesse, la colonne centrale, la prêtrise, la colonne droite, et le royaume, la colonne gauche, parce que Malkou est du côté de Goura. C'est pourquoi elle l'a simplement appelé Reuven, tu vois, un fils, pour montrer qu'il comprend les 3 colonnes. 157. Rabbi Abba dit qu'elle a simplement dit, vois, un fils, et non, fils du droit, parce qu'il était inclus avec Shimon et Lévi. Ainsi, Léa a raisonné, en l'incluant parmi les 2 autres fils, comme il est écrit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné naissance à 3 fils. Bereshit 29.2.34, ce qui indique qu'il y a 3 fils unis en un seul, de sorte que chacun d'eux inclut les 3 autres. Elle ne pouvait donc pas l'appeler Binyamin fils de la droite, car il incluait aussi la gauche. 158. Venez et regardez, il en est ainsi, car le chariot céleste comprend les pères, Abraham, Itchak, Yaakov, et le roi David, qui s'est joint à eux. Et tous ces 4 chariots suprêmes sont le secret du Saint-Nom, Iudevav. Les Iudevav sont les pères, à savoir les 3 colonnes, et le dernier est le secret du roi David, à savoir la Nukva. Selon le même secret, Reuven, Shimon et Lévi sont les 3 colonnes, Iudevav, et Yuda, qui a hérité du royaume Malkout, et le secret du dernier est du nom de Iudevav. Par conséquent, ils sont tous dans cet endroit, c'est-à-dire, dans le mystère du chariot. Comme chacune des 3 colonnes est incluse dans le char, ainsi chacune des tribus inclut les 3 colonnes. 159. Il est écrit, maintenant je louerai Hachem. Et elle s'est arrêtée, s'est arrêtée, de porter. C'est parce qu'ici, Yehuda, ont été complétés les 4 pieds du trône, Zed, Gvura, Tiferet et Malkout. Reuven est le secret de Zed, Shimon de Gvura, Lévi de Tiferet, et Yehuda de Malkout. Il demande, dans la verse, maintenant je louerai Hachem. Pourquoi a-t-elle dit de ce fils,
maintenant je louerai Hachem, pourquoi ne l'a-t-elle pas dit du reste des fils? Il répond, il est entendu que tant que la congrégation d'Israël, Nomi, Malkout, était